Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nous nous retrouvons pour le 15e jour du calendrier de l'Avent. Et oui, ça va bien vite. Et nous allons regarder les énergies du mois d'août 2023. Quelles seront-elles? Comment allons-nous vivre ce mois d'août? Sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan financier. Je tire une carte de l'oracle des nombres pour avoir une orientation générale et je tire aussi une carte un petit peu de conclusion d'un oracle que je choisis qui m'appelle à la fin du tirage. Commentez sans modération puisque je ferai un tirage au sort parmi tous les commentaires du 1er au 24 décembre et je vous offrirai votre code énergétique de naissance. Si vous ne savez pas ce qu'est le code énergétique de naissance, eh bien regardez sur ma chaîne le tirage du 22 novembre. J'ai fait un tirage spécifique, une vidéo spécifique pour vous expliquer ce qu'était le code énergétique de naissance, ce que ça permettait. Si vous voulez une guidance pour 2023, c'est toujours bon, bien évidemment. Si vous voulez un tirage personnel, avec grand plaisir. Je prends toujours les préinscriptions pour la formation tarot divinatoire, les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille à partir de janvier. Et je prends aussi les préinscriptions pour la formation Code énergétique de naissance. Formation donc qui se fera sur une plateforme que je co-anime, une plateforme créée par Sylvie Barin, mon mentor. Voilà, allez, fin des blablas puisque vous retrouvez toutes les informations dans le descriptif, en dessous de la vidéo. Et là, nous allons tirer une carte. Et bien la voilà, elle est sortie toute seule. Donc, quelle est-elle? 38, sensibilité. Je ne sais plus pour quel signe ou pour quel mois je l'ai déjà tiré. Je crois que je l'avais tiré pour les vierges, il me semble. Voilà, sensibilité. Eh oui. Cette sensibilité qui vous amène là où vous devez aller. Vous bénéficiez de la protection d'une ou plusieurs énergies féminines. Cela favorise votre sensibilité, votre intuition et votre créativité. Profitez-en pour les utiliser à bon escient. Vous sentez certainement une douceur vous envelopper en ce moment dans votre vie. Les idées sont fluides et vous ressentez facilement les émotions des autres personnes qui vous entourent. Consacrez du temps à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, car cela pourrait vous apporter des solutions concrètes pour votre quotidien. Il y a bon démarrage et bonne orientation déjà pour ce mois d'août. S'écouter pour aller là où on a envie et le réaliser surtout. Allez, go! On regarde déjà sur le volet professionnel ce que ça donne. Alors, vous avez la tour, qui n'est pas une mauvaise carte, je le dis. La sensibilité, non, la stabilité, pardon, excusez-moi, la stabilité et l'homme. Je dirais que côté professionnel, la tour, c'est se reconnecter à soi. Donc, laissez partir ce qui n'est plus utile dans votre domaine professionnel, parce que vous avez envie de stabilité, voilà. Une stabilité que vous allez peut-être retrouver grâce à un homme, dans ce volet-là, qui vous fera, je sais pas, une proposition que vous allez rencontrer lors d'un entretien, ou alors parce que vous y mettrez votre énergie yang, une énergie plus forte, une énergie plus engagée, une énergie plus déterminée pour exercer le job que vous avez envie, ou en tout cas, si dans celui que vous exercez, si vous n'avez pas l'intention de le quitter, eh bien de revenir à vous, en tout cas de vous sentir bien de ce job, de le façonner aussi un petit peu à votre façon. Donc peut-être en allant faire à votre supérieur des propositions pour d'évolution en termes de, je sais pas, de process, en termes de communication, voilà. En tout cas, la tour, c'est se reconnecter, c'est laisser, c'est de la transformation. Donc laissez la transformation venir dans votre volet professionnel pour
pour y retrouver de la stabilité, voilà, qui se fera peut-être, je vous dis, grâce à un homme, ou plutôt, moi je sens, grâce à cette énergie yang qui est au fond de vous, même si vous êtes une femme, mais cette énergie de détermination à être bien dans votre boulot. Voilà. Côté sentimental, qu'en est-il? Alors là, c'est le Hiérophant, donc c'est la carte numéro 5, donc c'est le pape dans le tarot de Marseille. Après là, vous avez le diable et vous avez l'animal. Ben, je dirais que côté sentimental, ne restez pas enchaîné, ne restez pas dans une relation ou dans une situation qui ne vous plaît pas, qui ne vous correspond pas. Laissez-vous guider par ce que vous ressentez. Le hiérophant, le pape, on est guidé, mais vous savez guider aussi. Donc, par rapport à ce que vous ressentez, ben voilà, laissez-vous guider vers cette personne peut-être que vous avez remarqué et avec qui vous aimeriez entamer une relation. Mais aussi laissez-vous guider vers votre conjoint pour comment je dirais, une ouverture, pour des échanges, pour que dans votre couple, il y ait moins de choses déterminées, vous soyez moins sous dans une certaine routine qui peut un petit peu vous conduire voilà, à quelque chose que vous n'avez pas envie, Laissez-vous guider par votre instinct. L'animal, c'est ça, c'est l'instinct. Laissez-vous guider par votre instinct. Libérez-vous de ces chaînes et vibrez comme voilà, vivrez cet amour comme vous avez envie, avec toute la sensibilité qui est au fond de vous. Voyez. Côté financier, l'impératrice. Là, vous avez le trèfle qui est la chance. Et puis, la famille. Ben, je dirais que côté financier, alors un peu de chance dans le volet financier. Alors, un afflux d'argent, peut-être un gain au jeu, peut-être une promotion, peut-être un prêt lié du fait de votre famille. En tout cas, l'impératrice dit que vous avez envie que dans ce domaine financier, les choses soient claires, les choses soient précises, que voilà, on gère son argent avec, alors je dirais pas avec rigueur. Avec rigueur, ça ne veut pas dire sans dépenses, mais avec des dépenses que vous ferez peut-être, voilà, au niveau et pour faire plaisir à votre famille. Alors au mois d'août, on est au mois de les énergies du mois d'août, entre autres, si elles s'appliquaient qu'au mois d'août, puisque là ce sont les énergies de 2023. Mais bon, vous voyez, c'est pour faire plaisir à votre famille, ben, forcément les vacances. Forcément, une petite sortie au restaurant, voilà, quelque chose qui soit plus comment je dirais, plus fluide. Mais grâce à cette chance, à cet afflux d'argent, alors je vous dis pas que vous aurez des millions et des millions, mais il y a quelque chose qui va arriver au mois d'août qui va faire comment je vais dire, qu'il va y avoir quelque chose de sympathique qui va vous permettre de vivre, d'offrir des choses à votre famille parce que vous en aurez envie, parce que vous sentez aussi que c'est le moment et que c'est juste. Voilà. Allez, on termine avec une petite carte de l'oracle de Jenna Blossoms, les 30 clés pour illuminer sa vie. Alors là, il y en a plusieurs qui ont sauté, pardon. Allez, une petite carte, et bien la voilà, hop, et on vous dit, hop, je la mets dans le bon sens, je suis bien dans mon corps et je suis en parfaite santé. Ben en plus, voilà. Donc c'est vrai que si vous laissez parler votre sensibilité, c'est vrai que si vous vous reconnectez à vous pour que professionnellement vous vous sentez bien. Vous voyez, il y a cette énergie en août où on a envie de
d'être bien avec soi-même, de faire plaisir de faire plaisir à sa famille, parce qu'on aura eu un petit coup de chance financièrement, mais parce que aussi dans cette relation sentimentale ou dans votre relation de couple, vous aurez su voilà vous sortir de l'emprise, vous libérer de vos chaînes, vous faire confiance à votre instinct. Donc très joli mois d'août en perspective. Enfin, c'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens. Bye bye!